pour les latitudes, longitudes, donc ce que je voudrais, moi, c'est pas une valeur, parce que ça n'a aucun intérêt. Vous voyez qu'il y a des villageois qui ont une latitude, une longitude, et puis il y en a qui ne l'ont pas. Donc la valeur par défaut, c'est 0 quand ils en ont pas. Donc moi, ce que je veux faire, c'est simplement ici faire un filtre personnalisé pour vous montrer comment ça marche. C'est pas très compliqué. Et de dire simplement, je veux, quand la latitude est renseignée, quand la latitude n'est pas renseignée, et puis tous les éléments qu'ils soient renseignés ou non. Donc pour ça, ben, je vais déjà customiser mon leader pour avoir cette petite liste déroulante. Et le filtrage, je n'utiliserai pas le système de tableau et puis de filtre classique. Je vais carrément faire un petit filtre avec une fonction. Donc je vais revenir évidemment sur mes éléments ici. Je vais me positionner évidemment avant la balise fermante. Je vais récupérer ça, ça va m'aider. Donc je copie ça et je le colle ici. Et ici, je vais customiser ma latitude. Donc c'est simplement latitude dans le header. Donc ici, ben, je vais laisser le texte. Ici, je vais laisser ça. Et puis évidemment, ça ne va pas être un champ de saisie. Ça va être plutôt un select. Puisque je vais prendre une liste déroulante. Donc comme classe, je vais mettre ça sous forme de forme-contrôle. Le vmodel, évidemment, il faudra que j'ai quand même un élément qui me dit qu'est-ce que j'ai sélectionné, donc la latitude ou la longitude. Donc je vais mettre vmodel ici égale, je vais l'appeler lat-lng selected, voilà, pour reprendre la valeur que j'aurais mis dedans. Ici, je vais utiliser un événement de type change, c'est-à-dire quand je change de valeur dans ma liste déroulante. Et pour ça, je vais appeler une fonction qui va s'appeler filter lat-lng. Et à l'intérieur de cette fonction de filtre, comme je vais utiliser la même, que ce soit la latitude ou la longitude, je vais indiquer ici que c'est la latitude que je veux filtrer. Et évidemment, comme j'ai mis un vmodel lat-lng selected, je vais l'envoyer lat-lng selected donc à ma fonction. Hop là. Et à l'intérieur du select, je vais mettre mes options. Alors les options que je vais prendre, voilà. La première, quand j'ai la valeur 0, je vais dire que je veux tout ce qui est non renseigné. Voilà. Et puis, je vais en faire deux autres. Quand j'ai la valeur 1, je veux ce qui est renseigné. Et quand j'ai la valeur 2, je veux tout, que ce soit renseigné ou pas. Alors, effectivement, je l'ai un peu dans le désordre là. Ok. Alors, comme je vous le disais, je vais faire exactement la même chose sur la longitude. Donc, je recopie ce template, je le colle là. Donc, cette fois-ci, c'est la longitude. Ok, ça change pas, ça change pas, ça change pas. Simplement, ici, je vais indiquer, quand je passe la longitude, au lieu de lat, je vais mettre lng. Et je reprends exactement les mêmes éléments. Alors évidemment, il faut que je crée cette ref là, hein, le lat-lng, en tant que ref pour pouvoir l'utiliser, évidemment, entre mon script et puis mon template. Donc je vais copier ça. Et puis au départ, je vais lui mettre la valeur 2. Donc je vais descendre ici. Ok.
je fais lat_lng égale selected égale ref, dans laquelle je mets la valeur 2. Et ensuite, je vais créer effectivement ma fonction pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir mettre en place mon système de filtrage. Alors, je vais descendre plutôt. Alors évidemment, comme c'est une fonction, c'est pas de l'on-mounted, hein, c'est bien à l'extérieur. Donc comme on va faire un filtrage, on va altérer le contenu de la liste des villageois. D'accord? Donc par exemple, quand on va afficher ceux qui n'ont qu'une latitude renseignée, évidemment on va garder que ça. Et pour que le filtrage revienne sur la liste complète des villageois, il va falloir que je sauvegarde en fait la liste des villageois pour que chaque fois que je fasse un filtrage différent, que je récupère de cette sauvegarde que ce qui m'intéresse. Donc pour ça, on va déjà retourner où on avait la liste des villageois ici. Donc je vais créer en fait une structure qui va me permettre de faire une sauvegarde de ma liste complète à chaque fois. Donc SVG, bon, on peut faire la même chose ici, hein, dire que c'est en fait un tableau. Voilà, comme ça, on a notre sauvegarde. Alors évidemment, si je l'ai initialisé ici, dans la partie onMounted, quand je vais chercher ma liste de villageois, je vais alimenter cette fameuse sauvegarde. Et celle-là, j'y toucherai jamais. Elle ne contient que tous les villageois que j'ai récupérés. Et la liste des villageois, comme j'ai un filtrage personnalisé, eh ben, elle prendra les valeurs que je filtre. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire ma fonction donc de filtrage pour les latitudes et les longitudes. Donc je vais mettre filtrage personnalisé pour latitude, longitude. Ok. Donc comme je l'ai appelé filter lat_lng, je vais lui donner filter lat_lng, me le propose, qui est égal donc à une fonction dans laquelle je tape le type, je rentre le type de filtrage, lat ou lng, suivant ce que je veux filtrer, et puis la valeur donc que j'ai retenue, qui a été sélectionnée dans ma liste déroulante. Ok. Donc je vais avoir plusieurs cas de figure. Le premier, c'est quand le type est égal à lat, c'est-à-dire je veux filtrer mes latitudes. Donc, hop là, accolade ouvrante, accolade fermante. Pensez bien à indenter parce que là, il va y avoir plein d'accolades ouvrantes fermantes. Donc on risque de se perdre très vite. Donc là, c'est pour la latitude. Ok, et puis je vais faire un else pour la longitude. Ok. Donc je fais de la place. D'accord. Premier cas de figure, c'est quand la valeur est égale à 0, c'est-à-dire je veux celle qui ne soit pas renseignée. Donc if, donc value égale 0. Donc à ce moment-là, je vais faire mon premier système de filtrage. Donc dans la liste des villageois, .value, je vais mettre, comme ma liste des villageois elle va changer sans arrêt, ben, je ne vais pas prendre celle-là évidemment, je vais prendre la liste des villageois sauvegarde qui contient tout, .value. Et dessus, je vais faire un filtrage. Donc le filtrage n'est pas destructif, hein. C'est-à-dire il va vous renvoyer que ce qui concerne à vos critères de filtrage dans la liste des villageois. Par contre, celle-là, elle ne bougera pas. Donc mon filtre, c'est une fonction, hein. Chacun des éléments, je vais l'appeler villageois. Et puis, je vais donc faire une accolade ouvrante fermante pour pouvoir dire ce que je vais renvoyer. Donc qu'est-ce que je vais renvoyer? Je fais un return. Et puis ici, je vais renvoyer les latitudes qui sont égales à 0. Mais
comme vous avez un flux JSON, il est fort possible que vos latitudes et longitudes, comme ce sont des réels, soient renvoyés sous forme de chaîne de caractères, ce qui peut poser un problème. Donc quand on travaille avec des numériques, n'oubliez pas de les transformer en vrais numériques pour pas avoir de soucis. Donc là, comme c'est des réels, on va utiliser une fonction qui s'appelle parseFloat, qui vous permet de transformer une chaîne de caractères en son équivalent numérique quand elle contient évidemment du numérique. Alors je vais faire un parseFloat de quoi? De la latitude de mon villageois. Donc villageois.latitude. Et je dis que je veux ceux dont la latitude sont égales à 0. Et ici, je ferme évidemment mon accolade là, et pas oublier de fermer la parenthèse ici. Alors, il me l'a déjà fait, ouais, effectivement, je l'avais fait là, donc c'est pas la peine de la mettre. Donc c'est bon, je vais la ramener ici, pour pas avoir trop de lignes. Donc là, c'est bon. Vérifiez bien vos fermetures d'éléments, j'ai pas d'erreur, donc c'est bon. Ensuite, je vais faire le deuxième, donc je vais carrément recopier, s'il veut bien, ce bloc-là. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Cette fois-ci, alors ici, c'est les non renseignés. Un espace quand même. Ici, c'est ce qui est renseigné. Donc égal à 1. Donc même chose, simplement, je veux ceux qui sont différents de 0. Alors note égale ou note égale, bon, ça marchera. Hein, le note égale, vous le rencontrerez souvent. C'est une non-égalité stricte ou une égalité stricte. Hein, on double ça. Bon bref, c'est pas très grave que vous tapez comme ça ou comme ça. On va pas rentrer dans les détails. Pour les développeurs, vous verrez ça plus tard. Donc là, j'ai fait le cas 0 ou 1. Ce que je sais, de toute façon, c'est dans le cas 2, hein, quand la valeur est égale à 2, que ce soit la latitude, la longitude, je renvoie tout. Donc je ne vais pas les tester systématiquement ici, je vais le tester ici, tout simplement. Donc je dis quand la valeur est égale à 2, je renvoie tout, donc c'est pas un problème. Donc là, je ne vais pas faire un filtrage, je renvoie simplement la valeur qui est contenue là-dedans. Hein, puisque je veux tout. Et puis pour la longitude, je recopie mon bloc ici, hein, tout simplement. Et je le colle ici. Et évidemment, le parseFloat et la comparaison, dans ce cas-là, je le fais sur la longitude. Ok. Et normalement, ça devrait le faire. S'il n'y a pas d'erreur au niveau des accolades parenthèses ouvrantes fermantes. Apparemment, il n'y en a pas. Et donc, je vais vérifier ça. Tiens, ouais. Donc ici, je veux celles qui sont non renseignées. Ok. Celles qui sont renseignées et tout. Et ici, la même chose, non renseignées. Renseigné, bon, quand il y a une latitude, généralement il y a une longitude et tout. Donc ça fonctionne bien. Donc voilà un système, par exemple, de filtre personnalisé.